Et on prend d'abord la direction de la Guinée. La Guinée qui est confrontée à une sévère crise de liquidité. Le cash manque, il devient même rare et cela freine les activités commerciales et alimente même la méfiance envers le système bancaire local. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. En dépit des annonces et des assurances données par les autorités monétaires, la crise de liquidité continue de secouer le système bancaire guinéen. Dans plusieurs banques et kiosques de transfert électronique, les retraits d'argent sont désormais plafonnés, plongeant les citoyens dans une situation de plus en plus intenable. Le phénomène s'étend à l'ensemble du territoire, affectant les commerçants, les entrepreneurs, les gérants des points de transfert de monnaie électronique. Les files d'attente s'allongent, les frustrations montent et la confiance envers les institutions bancaires s'effrite. Pour l'heure, le gouvernement communique peu sur les mesures concrètes en cours pour endiguer cette crise qui menace la fluidité de l'économie nationale. Le Premier ministre Amadou Ouriba avait dressé un constat sans complaisance sur l'état du secteur financier national. Selon lui, malgré une croissance économique jugée soutenue, les retombées positives tardent à atteindre les citoyens et les entrepreneurs guinéens. Le chef du gouvernement avait également dénoncé l'omniprésence du cash dans les transactions quotidiennes, appelant à une réforme du système bancaire afin d'encourager la bancarisation et l'innovation financière. En cette période de carême et de ramadan, nombreux sont les citoyens qui se retrouvent dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins urgents. Le manque de confiance combiné à la forte utilisation de l'homme formel rend la résolution de cette crise très complexe. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Au Gabon, cette fois, c'est le monopole de la société d'eau et d'énergie qui est remis en question. Il s'agit de séparer les activités pour améliorer la qualité de service et répondre ainsi plus efficacement aux besoins des populations. Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie entend réaffirmer l'engagement du gouvernement à opérer une réforme dans le secteur de l'eau et l'électricité. Face à de nombreuses défaillances au sein de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, le gouvernement entend séparer les activités liées à celles de l'eau et de l'électricité dans le but de renforcer la performance, la transparence et la viabilité des services publics essentiels. Cette réforme de rationalisation de la gouvernance reste importante car la SEEG jusque-là est l'opérateur unique gérant ces deux énergies importantes. En dissociant régulation, infrastructure, le gouvernement entend mettre fin au conflit d'intérêts pour le bien-être des populations. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyema. Et puis au Sénégal, un processus d'enrôlement, c'est comme ça qu'on appelle ça là-bas, a été lancé pour garantir aux élèves des écoles coraniques un accès élargi et gratuit aux soins. Olivia Bossal est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, les enfants talibés auront très bientôt droit à un accès gratuit aux soins de santé à Touba, dans la région de Diourbel. Précisément, l'État annonce que le processus d'enrôlement a déjà été amorcé. Au total, 120 000 enfants répartis dans les 1400 daras de la cité religieuse seront pris en charge, a laissé entendre l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle, acteur clé de cette initiative. Une action qui fait suite à la récente signature d'une convention d'adhésion entre les autorités religieuses de la localité en charge de superviser l'enseignement coranique et la gestion des daras dans la commune et l'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle. Toujours dans cet élan, d'ici à la quinzaine du mois de mars, 4298 cartes seront remises à leurs titulaires déjà enrôlés, ce qui va leur garantir un accès gratuit aux soins de santé. Des initiatives qui traduisent la volonté de l'Agence sénégalaise de la couverture santé universelle de se positionner comme le principal assureur de ce dispositif de santé dans le pays. Le projet pourrait s'étendre jusqu'à la capitale sénégalaise. Olivia Bossal depuis Dakar pour Média TV.